Ah bah tiens. Ah non. Ah, je vais encore crever. Ah, j'ai pas envie. Te voilà finalement. Bon, je vais quand même défoncer sa tronche la première fois. Mais s'il est en mode démoniaque, je vais me faire défoncer. Je vais me faire tataner. C'est toi. Patapon. Mets-toi en position de combat. La dernière fois, j'étais déconcentrée. Mais cette fois, j'ai récupéré tous mes moyens. En tant que successeur des facts, je réciterai... What? Je réciterai sur ton corps le rituel des morts. Démonto, ce pouvoir en toi, tu as rencontré Soltova? Euh... Ouais. Mais même si tu as reçu ce pouvoir, on voit que tu n'es pas vraiment en symbiose avec lui. Il est comme un corps étranger. Je crois avoir deviné, tu l'as pris par la force, hein. Ce pouvoir que tu as obtenu si lamentablement, est-ce que tu comprends ce qu'il est au monde? T'avais une poussière dans l'œil la dernière fois. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Tu as l'intention de jouer les grands frères après tout ce temps? Tu n'es qu'un traître. Tu n'as aucune leçon à me donner. En plus, je suis sûre que ça se rapproche de l'histoire de Sasuke Itachi, hein. Je suis sûre que ça a été inspiré de ça. Enfin, Sasuke et Itachi ont été inspirés de Is. Parce que je crois que Is, c'est beaucoup plus vieux, je pense. Et Kyuva, un pouvoir qu'on ne comprend pas n'est qu'une pâle caricature de pouvoir. Tel que tu es maintenant, tu ne peux pas me vaincre. Tu n'as aucune chance. Mais j'ai pas envie en fait. Je veux pas me battre contre toi. Tu me fais peur. Selon lui, je ne peux pas le vaincre. Je n'ai aucune chance. Quel abruti. Je n'en crois pas en moi. Je suis l'héritier légitime de la maison Facts. T'as trop de pression sur les épaules. Non. Non, non, continue, monte. Bah après, on verra l'histoire de Toll après. Je crois qu'il y a un truc à récupérer là, d'abord. Je vais toujours à droite en premier. Mais... Hop, ce que j'aime bien, c'est que je peux les attaquer en avançant. Ça, c'est pratique. Avec Unica, j'étais obligée d'essayer de les faire tomber et tout ça, c'était chiant. Hop, hop, hop. J'étais obligée d'aller récupérer ce coffre en premier. Voilà. Ah, ça sent les frites, ça me donne faim, j'ai envie de frites. Hop. Oh. Après, pour les difficultés supérieures, le PEX, il est vraiment pas compliqué, hein. Il y a des zones vraiment où il y a plein d'ennemis comme ça qui te donnent pas mal d'expérience et qui sont nuls. Hop, hop, je vois ce qu'il y a ici. Faudra revenir. Oh, je sais pas si... J'ai raté la porte. Faudra revenir par là. Là, je vais chercher la clé. Ah, ah, ah. Saloperie de truc. Vous êtes agaçant, monsieur. Merci. C'est qu'il y a un pot. Ah bah il est là le pot. Après, hein, c'est peut-être un vrai traître, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, il me donne l'impression d'avoir une histoire un peu Sasuke Itachi. Donc un traître, mais sans vraiment être un traître, quoi.
ça que j'aime bien quand il y a plusieurs personnages, c'est d'avoir des histoires différentes, cohérentes. Même si le gameplay, enfin les cinématiques et tout sont pas en soi cohérentes, il y a quand même une cohérence dans l'histoire, quoi. Tu vas pas avoir la même vision avec Unica que tu as avec Hugo. Non. J'ai failli oublier. Ouvre. Ouvre. Nom de Dieu. Très important de récupérer ceci d'abord. Par contre, ça me fait toujours rire quand on se fait jeter... Enfin... Quand on tombe comme une merde, comme ça, c'est rigolo. Du coup... Hop. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. J'aime pas ces trucs qui font mal. Ils sont rapides en plus. Ah oui. Ok. Ah, il y a un méchant. Anneau maléfique. Ah ouais, ce machin. Il y a encore un méchant? Il est toujours là, le méchant? Ah non. Hop. Ah. Ok, on a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Maintenant, on va pouvoir... Ah! Hop. Allez, en face. C'est... Ah, je tombe. Oh, tant qu'à faire. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais les tuer. Donc... Alors, la foudre d'éclair, je sais qu'il y a une technique pour la faire, sauf que je la connais pas à la manette. Elle se lance toute seule, hein. Comme ça, tu sais. Je sais pas du tout comment la faire. La manette, je sais pas du tout comment la faire. Hop, 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 hop. Je sais pas. On tombe toujours les escaliers. Ah, mais c'est quoi? Il en reste encore un? Oh là là. Voilà. Hop, 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 hop. Aïe. 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 Vous voulez pas crever tous en même temps? Merci. Hop. Ça aurait été bête de se retrouver devant cette porte sans la clé, n'est-ce pas? Là par contre avec Unica c'était tellement plus simple. T'avais juste à bourrer dedans et à faire tornade.
Bracelet en or. Dessous. Yes, on connaît. On fait ça et ça. Ça et ça. Ça et ça. Hop. Hop. C'est un fail. Saloperie. Voilà. Je préfère ça. Pouvoir d'épée augmenté. C'est génial. M'embêter, messieurs. Avant toute chose, je crois que je peux d'abord aller là. Pardon. Ici, voilà, je peux faire ça. Hop. Toujours bien de prendre des potions, même si on n'en a pas besoin. Ah, le sucre gastrique m'a fait tomber. Quelle honte. Ça c'est fait. Hop. Hop. Je me demande si avec Toad on va comprendre ce qu'ils disent. Parce que pour l'instant on ne sait pas ce qu'ils disent. Chaussures anciennes. J'ai raté quelque chose. J'ai raté un stuff. Oh, j'ai raté un stuff. Je suis sûre que j'ai raté un stuff. Comment c'est possible? Oser rater mon torche? Bon, tant pis, tant que c'est pas le dernier. Oh, ça va m'énerver si je le rate. Oui, c'est moi. Déesse Rhea. Elle a les cheveux le plus courts. Et des bottes. Je vous cherchais. Mais pourquoi un tel endroit, bon sang? En plus, ce qu'on m'avait dit était vrai. C'est bien vous deux qui avez emporté la perle noire. Tais-toi. Grosse, tais-toi. Je crois que nous sommes cernés. Qui y va? C'est des noms. Ils approchent, fais attention. Voilà. Encore une fois, avec Tunica, tu fais tornade, t'es tranquille aussi. Et voilà, c'est réglé. Ah. Saloperie. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Boum. Même pas, c'est drôle. Même pas, elle a fait un boum, elle a juste fait un ting. Elle a utilisé un artefact imprégné de ses pouvoirs de déesse. Je savais que ça marcherait. Oui, rappelons-le, Hugo est très très intelligent. C'est un prodige. Mais je vois que tu es arrivé jusqu'ici sain et sauf malgré les difficultés. Tu as fait tous ces efforts à cause de nous, je suis terriblement désolée. Vous connaissez donc la raison pour laquelle nous sommes ici? Oui, à peu près. Je suppose que c'est lié à la capture de Fina et à la trahison de Toll. Ah. C'est Unica, on parle pas de la trahison de Toll parce qu'on le connaît pas en fait. On l'a croisé qu'une seule fois. Déesse Rhea, j'ai entendu dire que vous étiez proche de mon frère. Vous ne sauriez pas, par hasard, pour quelle raison il nous a trahis? Il est vrai qu'il a été déshérité par les facts, mais les torts que sa famille a eus... Hein? Mais les torts que sa famille a eus envers lui n'excusent pas ses propres torts. C'est pour ça que je suis toujours aussi résolue à le tuer de mes propres mains. Mais étant donné la nature de mon frère, j'ai du mal à comprendre qu'il ait pu nous trahir juste comme ça. Quand il est tombé aux mains de nos ennemis, ceux-ci lui ont peut-être manipulé le cerveau. Je regrette.
Concernant la situation de Toll, j'ai peut-être une idée, mais je ne peux pas t'en parler maintenant, parce que ce serait porter atteinte à son honneur. Ah. Mais je peux au moins te dire ceci. Ton frère n'a rien fait dont il puisse rougir. Que cette décision qu'il a prise soit juste ou non, je n'en sais rien. Mais il suit une voie à laquelle il croit, c'est une certitude. Alors essaye au moins de lui faire confiance. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Je ne voudrais pas être impoli, mais la déesse Fina et vous nous cachez beaucoup trop de choses. La perle noire, par exemple, vous l'avez emportée avec vous, sans même expliquer vos raisons aussi prêtres. Qu'est-ce que vous avez dans la tête toutes les deux? Quel affront! Et mon frère, il n'a rien fait dont il puisse rougir. Il suit une voie à laquelle il croit. Je dois essayer de lui faire confiance. Et qu'est-ce que vous lui trouvez de si extraordinaire pour que vous parliez de lui de cette façon? Vous voulez dire qu'à vos yeux, j'ai moins de valeur que ce type qui s'est rabaissé au niveau des démons? Je sais pas dans quel monde il a entendu ça, mais soit. Je ne sais comment m'excuser pour tous les ennuis que je vous ai causés à tous. Si je le pouvais, je vous expliquerais mes raisons dans les moindres détails. Ce n'est pas encore le moment. Tiens, c'est pour toi. Cadeau. Avec ces clochettes, tu pourras accorder le repos éternel aux pauvres esprits errants qui n'arrivent pas à mourir. Nous voulions vous convaincre de nous faire confiance et de rentrer au temple de Solomon, mais ça ne servira à rien. Au moins, faites attention à vous et essayez de rentrer chez vous sains et saufs. Hugo, à moitié abasourdi, sort le coquillage lilas. Hugo, ici Eolia. Eolia. Tout va bien? Ouais, ça va. Tranquille. J'ai engueulé une déesse, mais à part ça, ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Nous croyons savoir où la déesse Fina est emprisonnée. Elle serait dans l'annexe de radeau, une tourelle accrochée par une passerelle extérieure à la paroi de la tour principale à mi-hauteur. Ça, l'annexe de radeau, dans la partie du Unica, c'est la déesse Rhea qui le lui dit. En fait, elle échange l'harmonica que la déesse Fina lui a donné avant sa capture. Ça, une différence entre les deux histoires. Du coup, Unica rend l'harmonica à la déesse Rhea. La déesse Rhea lui donne les clochettes d'argent et lui dit, en gros, ma sœur, elle est enfermée là-bas. Voilà, elle est pas en danger, mais elle est enfermée là-bas. C'est tout ce que je peux te dire. Et puis elle se barre. En gros, c'est ça qui se passe. Une tourelle accrochée à la mi-hauteur, blablabla. L'annexe de radeau. Mais d'où tiens-tu cette information? Les chevaliers l'ont appris de la bouche même de Toll. Toll. Bref. Et Machin aurait disparu aussitôt après, apparemment. Je ne sais pas si ce qu'a dit Toll est vrai ou non. D'accord, ça ne doit pas être très loin de l'endroit où je suis. J'y vais immédiatement. Ah, au fait, les chevaliers sont en route pour l'annexe aussi. Essaie de coopérer avec eux si possible. Je verrai en fonction des circonstances. Il n'est pas question que je prenne du retard à cause des problèmes que pourraient me poser les chevaliers. Sur ce, accrochonné. Le coquillage est là, c'est le téléphone portable. Au cas où, si vous vous posiez la question. Tous des incapables du premier au dernier. Ah là là. La loi de l'intelligence suprême. Mais ce sont les déesses qui me préoccupent. Elles nous cachent quelque chose, c'est évident. Dès que j'aurai libéré la déesse Fina, j'essaierai de la faire parler. Ouais, enfin, sois gentil quand même, hein. Elles t'ont rien fait, enfin, je crois. Du coup, stop. Non, je peux pas les tuer. Ah, c'est censure. Ah, c'est machin. Ah, ça m'énerve. Ah, c'est une plaie, ces trucs-là. Une sorte de puce. De tic. Truc dégueulasse. Oh, j'ai monté de level. Yay. Le seul truc qui m'embête, c'est que quand je fais des... Je peux pas tirer en reculant. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ça aurait pu être intéressant de pouvoir reculer en tirant. Mais bon, tant pis. Aïe. Aïe. Aïe.
Non, c'est pas ça. C'est ça, oh, mais... Tant pis. J'en ai pas besoin. Espèce de cafard là. Là. Écoute. Bizarre, il me semblait que j'avais été parfaite pour toi. Ouais, j'espère qu'il me manque pas une armure, ça m'énerverait. Plus là, toi, va-t'en, c'est ma plateforme. Mais où? Ouais, sérieux? Là, je suis curieuse de savoir comment ça va se passer. C'est là que la déesse Fina est emprisonnée. Je ressens là-bas la présence d'une volonté particulièrement malveillante. On m'a dit que les chevaliers allaient venir, mais je n'ai pas envie de les attendre. Je me débrouillerai très bientôt seule.
Ok. On va sauvegarder parce que je sais pas du tout qui on va combattre. C'est un piège. Ouais, non, mais c'est la même chose. C'est juste qu'à la place de Ego, c'est Unica qui le fait. Et Hugo lui dit qu'il y a une présence malsaine avec un pouvoir astronomique. Et elle dit, bah écoute, de toute façon, on peut rien faire ici, donc autant me laisser y aller, voir ce qu'il y a. Et, je vous fais mon rapport dès que je sais ce qui se passe. Et elle se fait emprisonner comme ça. Dommage. J'aurais bien voulu voir ce que ça aurait pu changer. Grandissime Seigneur Dal, Dallès, les intimes. C'est le nom de ton chef. Et c'est un homme absolument fantastique. Mais je suis très surprise, j'ai du mal à croire que tu aies pu arriver jusqu'ici en passant par le couloir diabolique. Quand tu t'es fait battre si lamentablement par ton frère, je me suis dit que tu n'étais qu'un pitoyable amateur. Je me suis même demandé comment il était possible qu'on t'ait nommé successeur de la maison Fact. Des étrangers tels que vous n'ont pas à se mêler des affaires de la puissante maison Fact, encore moins la juger. Quant à cette ordure, cesse de l'appeler mon frère. Là, c'est une femme. Isla plutôt. Et encore là, elle est simple, c'est même pas elle qu'on va combattre. Je crois. Après, je sais pas avec lui. Mais avec Unica, c'est pas elle qu'on combat ici. En tout cas, on la combat plus tard. S'il n'avait pas la permission de Messire, je la couperai en morceaux et j'en ferai de la pâtée pour mes démons. Je plaisante. Par contre, sans plaisanter, cette fois, tu es le portrait tout craché de ton frère. Mais tu es tellement mignon que je te préfère de beaucoup à lui. Épargne-moi tes blagues douteuses. Si tu ne m'attaques pas, c'est moi qui vais le faire. Les yeux de Fact. Quel extraordinaire outil de sorcellerie. Franchement, d'habitude, les artefacts magiques 10 me répugnent. Mais celui-ci est le seul qui m'ait jamais causé un tel sentiment de similitude avec les nôtres. Tu vas? Je ne sais toujours pas c'est qui les Darklings. Hein. Je sais pas d'où ils viennent, comment ils viennent, ni pourquoi ils s'attaquent à Ace. Je suppose qu'on en saura plus chez Toad. Ce démon est beaucoup plus fort que ceux que j'avais prêtés à Epona. Exactement. Exactement. Alors... J'en ai tellement galéré avec lui. Je connais la strat par cœur. Surtout qu'en plus, mon personnage, il attaque à distance. Du coup, ça va être 2 fois plus simple. Mais j'avais du mal avec Unica parce qu'elle attaque au corps à corps. Je vais utiliser la magie du feu pour pouvoir le toucher. Ah, je peux même éviter en bougeant, c'est génial, non? Je l'ai défoncé, là pour le coup. J'hésite à m'être mise. Je regrette vraiment m'être mise en very easy, là pour le coup. Téléport to me. Sympathique. Bah, surtout qu'en plus, en mode normal, t'as. Enfin, même en mode facile, tu les as, mais là, je l'ai clairement déglingué sans même lui dire merci. Mais avec Unica, tu as aussi un moment, les statues, elles donnent des sortes d'attaques en disque comme ça, en tourbillon disque. Et en mode normal, c'est tellement rapide, t'as même pas, en tout cas avec une personne au CAC, t'as même pas le temps d'attaquer, même avec son attaque à distance en fait. Parce que tu dois viser avec son attaque à distance, évidemment, moi je suis nulle à la viser. Mais en plus de ça, ils sont tellement rapides que quand tu cours, ça te poursuit, en fait. Ça te pourchasse, tandis qu'en version facile, enfin en very easy en tout cas, il y avait pas, j'avais pas cette impression qu'ils me poursuivaient. Mais en plus, ils étaient beaucoup plus lents. En version normale, tu as vraiment tout qui arrive en même temps, donc je veux même pas imaginer en hard ou en nightmare. Je veux même pas imaginer comment c'est.
Mais c'est sûr qu'avec l'attaque, une fois que j'avais compris la strat, ben, j'ai fait que mes attaques de feu, tu vois. Dès qu'il y avait la première partie, ben, je faisais qu'attaquer avec mon attaque de feu, mais malheureusement, c'est pas infini. Du coup, je vais toujours attendre que ça se recharge. Dès que j'attendais que ça se rechargeait, t'avais les attaques qui me fonçaient dessus et tout, c'était n'importe quoi. Tandis qu'avec lui, ben, j'ai juste à spammer le bouton en bougeant, quoi, tout simplement. C'était largement plus facile avec Hugo, en fait. Pour une fois que c'est le personnage masculin qui est plus facile que le personnage féminin, d'habitude c'est toujours l'inverse. Toujours le personnage féminin qui est plus facile que le personnage masculin. Ce pouvoir que tu possèdes, ta façon d'utiliser tes yeux de fact, qui sont même pas améliorés, hein. Ils sont toujours au niveau 1 d'ailleurs, soit dit en passant. Au fond, tu es très semblable à nous les Darkling. D'autant que... Mais le plus étonnant, c'est de voir à quel point nos deux esprits sont proches l'un de l'autre. Cette recherche insatiable du pouvoir, cet apaisement qu'on éprouve dans la solitude de l'obscurité. Tu connais ces sentiments, n'est-ce pas? Laisse-moi te présenter à Messire Dales, qu'en dis-tu? Il s'entendrait infiniment mieux avec toi qu'avec ton frère. Ah, elle se barre. Moi, je serais semblable à ces gens. Quelle idiotie. Je n'ai rien de commun avec eux. Ben, si, t'as soif de pouvoir quand même. Peu importe, je me fiche totalement de cette femme. La déesse Fina est probablement emprisonnée là-haut. Je ferais mieux de monter. Bon, let's go. Je crois qu'en plus, j'ai raté un torse. Ça m'a fait ça la première fois que j'ai joué. Je sais pas comment j'ai fait. Pourtant, j'ai regardé toutes les pièces. Ça m'énerve. Je suis pas contente. Oh. Ah oui. La porte aux yeux maléfiques. Qui là a les yeux éteints. Chez Yunika, il a les yeux ouverts. Rouges. On sent une incroyable malveillance. Il n'y a aucun doute, cette malveillance de tout à l'heure sur la passerelle, c'est de cette porte qu'elle provenait. Aïe. Le seuil est plus fort que je ne le pensais. La déesse doit sans doute se trouver à l'intérieur. Comparé au bouclier magique de père, briser un saut de ce niveau devrait être un jeu d'enfant pour toi. Si tu ne le détruis pas, c'est que tu n'es pas qualifié pour succéder au fact. Et encore moins pour vaincre ce type. Je vais charger la puissance de mes 3 artefacts, et quand la force magique ainsi réunie aura atteint sa limite extrême, je vais frapper. Ah, bah les voilà, pourquoi les yeux ils sont ouverts maintenant. Retour à l'envoyeur. Ah là là. Ok, maintenant je comprends pourquoi les yeux ils étaient ouverts avec Yunika. En fait, Ah, Hugo, garçon stupide. Mais je te permets pas. Ce n'est pas parce que tes proches te considèrent comme un prodige que tu dois te précipiter comme ça sans réfléchir. Tu te conduis comme un chiot qui remue la queue pour obtenir une récompense. Un fact n'agirait jamais ainsi. Il faut que tu parviennes à découvrir tes pouvoirs. J'ai l'impression qu'on a une force, et ensuite ton frère. On a une force obscure qui essaye de s'emparer de notre corps. Je crois qu'elle est amoureuse de nous, ouais. Epona, le cheval de Zelda. Ah non, de Link, dans Zelda. Tiens, tu décides enfin à émerger? Toujours aussi tête brûlée, décidément. J'y crois pas. Vouloir détruire la porte aux yeux maléfiques par la force. Même moi, ça me rend cinglé que t'aies fait ça. Je m'attendais à tout sauf à ça. Tu m'as soigné, toi? Je vois pas ce que ça a de bizarre. Je signale que je suis une guerrière et que j'ai de la fierté. Je ne suis pas du genre à m'abaisser jusqu'à attaquer un ennemi inconscient. Ah. Doucement, qu'est-ce que tu comptes faire, engourdi comme tu es? Reste tranquille encore un moment. Occupe-toi de ce qui te regarde. Dis que tu n'aimes pas attaquer un ennemi inconscient? Eh bien, je suis réveillée maintenant. Allez, prépare-toi tout de suite au combat.
C'est vraiment pénible comme type, et c'est pas peu dire. Désolée, mais je ne bats pas contre un adversaire blessé qui ne peut se défendre qu'en ouvrant sa grande gueule. Bien sûr, si cette pourriture de Zava était là, je te dirais peut-être je ne te dirais peut-être pas la même chose. Ah oui, elle est censée être alliée avec... En plus, Dallas a ordonné d'abandonner les lieux. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour que je me batte avec toi. Ça, on l'entend avec Unica pendant qu'on se bat contre le démon de Zava. Une fois qu'on l'a battu, Zava, elle veut nous ratatiner la tronche parce qu'elle a perdu. Et Dallas qui dit non, on abandonne les lieux, il n'y a plus besoin de garder cet endroit. Viens, les préparatifs vont commencer. Oh, c'est vraiment bizarre. C'est comme s'il était inconscient pendant que elle se battait encore contre Zava, tu vois. Ce qui n'est pas logique. Mais bon, ça en même temps c'est normal vu que tu peux commencer par un des deux profils en premier. Et j'aimerais bien savoir pourquoi tu m'as soignée. J'en sais rien. Est-ce que t'es amoureuse? Comment ça, t'en sais rien? C'est tout ce que tu trouves à dire. Je vois pas quoi dire d'autre. Hein. Ça m'a pris comme ça, sur un coup de tête. Ce type et toi, vous êtes des frères si je comprends bien. Alors pourquoi tu t'engueules tout le temps avec lui? Vos relations sont toujours aussi nulles que ça? Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle pourrait être bonne? De toute façon, en ce qui me concerne, ce type n'est plus mon frère. Pour moi, il n'est qu'un traître que je dois éliminer. Oui, peut-être, mais un frère, ça reste un frère, non? Si vous trouvez indispensable de vous entretuer, ok, entretuez-vous. J'adore sa façon de parler. Mais il est toujours ton frère, tu peux rien y changer. Ah, désolé si je t'ai contrarié. Toi et moi, on vient de mondes différents, et donc on voit les choses différemment. Ça doit être normal à Is ta façon de raisonner. Non, je pense pas, non. Le type, il s'est toujours montré d'un égocentrisme absolu. Hein? Ah, il va se confier à elle au lieu de se confier à ses amis d'enfance. Il est amoureux aussi. Les Facts ont toujours été considérés comme les chefs de file des 6 prêtres en tant que maîtres en spiritualité. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il succède au titre familial, Toll a choisi de devenir chevalier sacré. Il prétendait qu'à ses yeux, le statut de prêtre n'avait aucune valeur. Refusant les règles liées à son milieu, il a décidé de n'en faire qu'à sa tête. Voyant cela, mon père lui a annoncé qu'il le déshéritait. Mais ça n'a eu aucun effet sur lui. Et c'est ainsi que le titre de successeur m'est revenu, en tant que second fils. Aujourd'hui, on me qualifie de prodige, mais à l'époque, je n'étais qu'un enfant ordinaire. La comparaison constante qu'on faisait entre Toal, qui était très doué, et moi rendait mon existence particulièrement pénible. Mais malgré les difficultés, j'ai fait tout ce que je pouvais pour obéir à mon père. M'éloignant toujours plus de mes amis d'enfance et m'épuisant jour après jour à m'entraîner, j'ai fini par être accepté comme successeur. Enfin, chacun m'appréciait à ma juste valeur. Mais il y a 6 mois, nous avons dû faire monter le temple de Solomon dans le ciel. Et en dépit de tous mes efforts, pour nous faire gagner du temps, Toll et le chef des chevaliers sacrés sont restés à la surface où ils sont morts, tués par les démons. Les gens se sont remis à l'encenser et à me regarder avec le même dédain qu'autrefois. Je suis redevenu le petit frère de Tolfact, ce grand héros qui avait donné sa vie pour sauver Is. Et depuis 6 mois, ce nom de petit frère me colle à la peau. Enfin, c'est pas de ta faute, t'es né en 12e. Je sais bien, tu vas me dire que je fais toute une histoire pour une simple frustration. Mais cette raison mise à part, je n'ai jamais eu la moindre sympathie pour ce type. De toute façon, il a trahi Is, il nous a tous trahis. Il a choisi de rejeter son titre de prêtre et de devenir chevalier sacré pour protéger Is et les déesses. Mais ce serment même, il l'a foulé aux pieds. Pour moi, c'est surtout ça que je ne peux pas accepter. En fait, tous ces trucs incroyables que t'as dit, ça me dépasse un peu. Mais en gros, ton frère, tu l'aimes, hein? Mais oui, tu l'aimes bien, c'est ton frère. As-tu seulement écouté un mot de ce que je t'ai raconté? Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, parce que, en gros, ça se pourrait que tu trouves ton frère génial et que tu rêves d'être comme lui, non? Et tu voudrais peut-être qu'un jour ton père t'apprécie autant qu'il apprécie ton frère. C'est l'impression que j'ai eue en t'écoutant, du moins. Bouche bée. Tu sais, moi aussi j'ai un grand frère, alors je peux comprendre. D'un côté, tu fais tout pour qu'il s'intéresse à toi et en même temps, tu voudrais le tuer parce que, parce que tu peux pas rivaliser. Ce qui t'énerve aussi, c'est tes parents qui passent leur temps à te comparer à lui.
Mais tu as beau te dire qu'il te casse les pieds, c'est le contraire parce que justement tu l'aimes. C'est idiot. C'est idiot, je te dis. Tu m'agaces avec tes spéculations. On croirait que tu sais mieux que moi ce que je ressens. Moi, je rêverais d'être comme lui. Je n'ai aucune raison de vouloir être comme lui. Ça m'étonne, parce que d'habitude, on dit que j'ai une sorte de feeling avec les gens. Mais je veux bien admettre que pour une fois, je me suis trompée. En remerciement de l'immense faveur que tu m'as faite en partageant avec moi tes charmants petits souvenirs. En gros, elle a totalement raison, évidemment. Non, sérieusement, j'ai apprécié. Jusque-là, tu peux pas savoir à quel point tu m'énervais avec tes grands airs arrogants. Mais maintenant, on pourrait peut-être repartir sur de bonnes bases, non? Et tu y tiens. Je suis mort de fatigue. Puisqu'on t'a dit d'évacuer les lieux, tu ferais mieux de filer en vitesse. Oui, c'est ce que je vais faire. Ah, avant que j'oublie, les gens normaux comme toi ne peuvent pas ouvrir la porte aux yeux maléfiques, c'est impossible. Mais la déesse qui est enfermée là-haut va bien, alors pas de panique. Allez, à plus. Sympatoche. Epona, c'est ça. Je peux te poser une dernière question? Oui, bien sûr, j'espère que je pourrai y répondre. En fait, c'est la même question que tout à l'heure, mais pourquoi fais-tu tant de choses pour moi qui suis ton ennemi? Elle est amoureuse. Apprends à lire entre les lignes. Désolée, mais c'est la même réponse que tout à l'heure. J'en sais absolument rien. J'ai juste eu envie de le faire, je sais pas pourquoi. Ça m'énerve, pourquoi j'arrive pas à le savoir? Parce que t'es amoureuse. T'es vraiment une fille bizarre. Et ton fameux feeling, pourquoi tu ne t'en sers pas? Ah, la ferme, t'es vraiment bas comme mec. Si t'as que ça à dire, je préfère me tirer. D'ailleurs, si je suis en retard, cette saleté de Zava va me hurler dessus. Oui, vas-y. Merci, Epona. De rien. Pas de quoi. Mais je te préviens, à notre prochaine rencontre, je mettrai ta tête sur un plateau pour en faire un trophée. Alors arrange-toi pour qu'elle soit toute propre et toute belle, ok? D'accord, et toi aussi, parce que je n'ai pas l'intention de te ménager. Ce sera un combat d'enfer, nous deux. Non, ils sont trop mignons, s'ils voulaient pas s'entretuer. C'est vrai, non? Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Si je ne peux pas ouvrir cette porte, je ne pourrai pas libérer la déesse Fina. Mais grave. Mais Epona, elle a un langage assez cru. J'aime bien. Lui aussi, d'ailleurs, au tout début, t'as pas vu, mais au tout début, il a bien rabaissé les gens. C'était marrant. Mais selon les paroles de la même d'Epona, les gens normaux comme moi ne peuvent pas ouvrir la porte aux yeux maléfiques. Il doit y avoir une sorte de dispositif démoniaque. Donc nous, tout ce qu'elle dit, on apprend de la bouche de lui et de sa chef Cadena, chef mage. Bah c'est exactement ça, elle dit. Je suis amoureuse de toi, mais en fait, je te regarderais bien sur un plateau d'argent comme trophée, quoi. Ils sont tellement mignons tous les deux. Je voudrais pouvoir dire le contraire, mais la conjuration des sortilèges, ce n'est pas ma spécialité. Cette fois, je n'ai pas le choix. Je vais devoir faire appel aux compétences de Cadena.